Des tensions commencent à naître entre Erling Haaland et Manchester City. Pour connaître toutes ces raisons, restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Une clause libératoire dans le contrat d'Erling Haaland fait actuellement trembler Manchester City. Les Sky Blues souhaitent la faire sauter, mais le Norvégien n'est clairement pas de cet avis-là. En faisant signer un contrat jusqu'en 2027 à Erling Haaland, Manchester City pensait pouvoir dormir sur ses deux oreilles pendant quelques années, mais c'était sans compter sur un détail contraignant qui figure dans son contrat. Et oui, selon divers médias dont le site espagnol OK Diario, le Norvégien dispose d'une clause libératoire de 200 millions d'euros et activable à partir de 2024. C'était l'une des conditions fixées par le clan Holland-Raiola pour signer chez les Sky Blues. Un montant conséquent mais qui est loin de refroidir ses prétendants. Relativement discret sur les derniers mercatos, le Real Madrid a réalisé suffisamment d'économies pour réaliser un coup de cette envergure. D'après le média espagnol, pour contrecarrer les plans des merengues, Manchester City a demandé aux Norvégiens de signer un nouveau contrat pour faire sauter cette clause libératoire. En échange, son salaire serait presque triplé, s'approchant considérablement de ce que touche Kylian Mbappé au PSG, soit près de 72 millions d'euros selon les dernières infos du Parisien. Proposition refusée par l'attaquant de 22 ans qui préfère donc rester maître de son destin. Ce refus laisse donc la porte ouverte à Madrid et aux autres prétendants. A noter que cette clause ne s'applique pas au club anglais. Allez, on reste en Angleterre, on va parler de Liverpool qui est méconnaissable en ce début de saison. Les Reds sont sur courant alternatif et sont déjà largués en championnat. Avec Manchester City, Liverpool a marché sur la première ligue ces dernières années, mais cette époque semble révolue. Cette saison, les hommes de Jürgen Klopp ne sont pas réguliers. Ces derniers ont concédé une nouvelle défaite en championnat hier face à Leeds, la 4ème de la saison. D'ailleurs, cette contre-performance met fin à la folle série d'invincibilité de Virgil van Dijk. Après 59 victoires et 11 nuls à domicile depuis son arrivée chez les Reds en 2017, le Néerlandais a donc connu pour la première fois le goût de la défaite à Anfield. Si Liverpool a déjà dit adieu au titre, le top 4 s'éloigne aussi. Pour le coach allemand, parler du top 4 en ce moment est loin d'être la principale occupation. It's actually not my main worry in the moment because there are a lot of other worries, but yeah, of course, I'm not, at least not that dumb that I don't know about distances and I know who is up there, but I cannot qualify for the Champions League if you play as inconsistent as we do in the moment. So I said we have to fix that and then we will see where we will end up. We all know that everything is possible and or a lot of things are possible, but for that we have to win football games and we didn't do that often enough yet. Pour sortir de la crise, Liverpool devrait donc bien se montrer actif durant le mercato hivernal. Les dirigeants des Reds ont ciblé deux secteurs pour redonner un souffle à l'effectif, le milieu et l'attaque. Et selon le média espagnol Sport, Liverpool va passer à l'offensive pour Frenkie de Jong. Poussé tout l'été vers la sortie, le Néerlandais avait finalement gagné son bras de fer avec les dirigeants du Barça, sauf que cette fois-ci, l'intéressé semble s'être résigné à quitter la Catalogne. En attaque, c'est la pépite du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko qui est dans le viseur. L'attaquant de 17 ans arrive en fin de contrat cet été et représente une belle option pour l'avenir. Néanmoins, sur les deux dossiers, Liverpool va devoir se montrer convaincant puisque la concurrence est féroce. Tout ça nous amène donc à la question du jour, les amis. Selon vous, quelle doit être la priorité pour Liverpool cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demande à quelle pépite pourrait un jour remporter le Ballon d'Or. Et bien pour vous, ça jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et dans le reste de l'actu, le torchon commence à brûler entre Benjamin Pavard et le Bayern Munich. Si le Français pouvait profiter de sa polyvalence pour gratter du temps de jeu, le joueur de 26 ans est désormais relayé au second plan, que ce soit en défense centrale où il est devancé par son compatriote Upamecano ou au poste de latéral droit occupé par Noussair Mazraoui. Aux yeux du coach Julian Nagelsmann, Pavard n'est plus un élément incontournable. D'après Sky Germany, ses dernières prestations à l'entraînement expliqueraient sa baisse de régime. La chaîne de télévision Outre-Rhin avance même que les relations sont tendues avec le staff. L'intéressé aurait quitté la première séance d'entraînement du samedi matin sans le moindre contact visuel vers son entraîneur ou son staff technique. En fin de contrat en juin 2024, Benjamin Pavard n'a pour le moment pas discuté de prolongation avec sa direction. Un départ ne serait donc pas à exclure, surtout si sa situation ne s'améliore pas d'ici le mondial 2022. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et avec le choc en Ligue des Champions mercredi prochain face à la Juventus, les joueurs du PSG ont pris un peu d'avance pour célébrer Halloween. Comme chaque année, ils ont été très inspirés au niveau des costumes. On vous propose une petite compile, n'hésitez pas à nous dire lequel vous a plus impressionné. Voilà les amis, bon dimanche à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.